Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas, nous enseigne Proverbe chapitre 8 au verset 33. Shalom à vous et bienvenue à ce numéro de Porteuse de vie. Porteuse de vie qui est une émission hebdomadaire pour vous instruire, mais aussi pour vous permettre d'être toujours avec le Seigneur à travers ce que vous apprenez sur ce plateau. Nous ne sommes pas seuls, nous aurons des invités, mais avant, nous allons ouvrir l'émission avec la rubrique Introïte et c'est avec Maman d'Aplex. Shalom à tous, fidèles amis de LMTV. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Le thème de ce jour s'intitule « Comment éduquer vos enfants ?» Comment éduquer nos enfants? Dans le livre de Proverbes, au chapitre 22, verset 6, il est écrit « Instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. » Quelle noble mission de participer à la formation, à l'éducation de la génération. Mais force est de savoir que c'est un défi, un challenge difficile à relever. Alors, que faire? Puisque nous voyons partout dans le monde l'échec de l'éducation. Que faire? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment éduquer nos enfants? Merci Maman d'Aplex. Comment éduquer nos enfants? C'est bien entendu le thème qui va donc alimenter cette émission qui va durer 52 minutes. Shalom encore à Maman d'Aplex. Shalom Dani. Comment ça va? Amen. Ça va très bien. Alors nous sommes avec nos invités qui sont déjà installés. Nous sommes avec un couple, Monsieur et Madame Amani. Je commence par Monsieur Amani. Bonne arrivée sur notre plateau. Merci. Et vous allez bien? Oui, je vais bien. Et la Merci. famille? La famille va bien. La famille va bien, d'accord. C'est la même chose, hein, Maman Amani? Oui. Vous allez bien? Oui. Alors, Monsieur Amani, lui, il est informaticien. Et Madame Amani, elle est agent de banque. Ah, ça rime bien? Ça se passe bien? Oui, ça va. La combinaison, ça marche. Alors, vous avez combien d'enfants? Est-ce qu'on peut savoir? 4. 4 enfants. D'accord. Wow. Vraiment. 4 enfants. Vraiment, elle est toute belle pour 4 enfants. Et l'aîné à quel âge? Le dernier à quel âge? 15 et 5 ans. 15 et 5 ans. Waouh, donc on peut encore faire 4 autres, ça fait 8. Alors avec vous, on parle de ce thème, comment éduquer nos enfants, comment éduquer vos enfants. C'est un thème assez important aujourd'hui, quand on voit que la société, il y a beaucoup de mots. Avant tout, qu'est-ce que l'éducation? Comment on peut le définir, ce thème? Madame Amani se jette, hein. Les femmes, elles aiment quand elles aiment prendre le devant. C'est quoi l'éducation? Je dirais simplement c'est transmettre. Pour moi, l'éducation se résume à une transmission, je ne dirais pas transgénérationnelle, mais d'une génération à une autre. D'accord. Mais transmettre quoi? Un ensemble de savoirs, savoir-être, savoir-faire et puis savoir-vivre en fait. Il y a un mode de vie qu'on doit transmettre, qu'on doit communiquer aux enfants. Pour moi, c'est à ça que se résume l'éducation. Ah, vraiment? Monsieur Amani, vous partagez le même avis? Oui. C'est une affaire comme ça. Mais en tant que père, oui. Comme mon épouse l'a dit tantôt, l'éducation, c'est vraiment la transmission d'un savoir-vivre, un modèle de vie à une génération, à une personne. Donc, que ce soit des enfants ou d'autres types de personnes, c'est vraiment transmettre un mode de vie. D'accord. Donc, on peut éduquer même une tierce personne, quelqu'un qu'on n'a pas mis au monde. Ouais. D'accord. Maman d'Aplex. Oui, je suis totalement d'accord avec ce qu'ils disent. C'est élever, instruire, dresser, tout faire pour que la nouvelle génération, la prochaine génération ait les connaissances que nous avons acquises. Donc, je suis totalement d'accord. D'accord avec le groupe Amani. D'accord. Généralement, c'est nos enfants, c'est à nos enfants que nous transmettons généralement. C'est vrai que tout à l'heure, on a énuméré le fait qu'on peut transmettre le savoir à d'autres personnes. Mais aujourd'hui, ce sont les enfants qui nous intéressent. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'importance de cette éducation-là? Je dirais que l'éducation des enfants, c'est central en fait. Et si je reviens
au cadre chrétien que je connais le mieux. D'accord. On voit que Dieu même, c'est une question sur la... enfin, je veux dire, c'est un point qu'il adresse directement. Oui. Il ne laisse pas l'homme décider de comment éduquer ses enfants, de comment vivre sa vie. Dieu, déjà, dès le commencement, prend les devants et précise les choses. Donc, Dieu crée l'homme et la femme. Il leur donne pour mission de dominer sur la terre. Il est fait d'abord à son image et selon sa ressemblance. C'est cela. Il leur donne de dominer sur la terre avec un modèle de vie que lui-même il leur communique au travers d'une alliance. Amen. Donc après le péché, c'est vrai qu'il y a des choses qui changent. Le couple est chassé du jardin, Oui. mais la relation avec Dieu continue. Et c'est là qu'on voit apparaître des enfants. Déjà après Genèse 4, enfin en Genèse 4, on voit que Adam et Ève ont leurs premiers enfants. Oui. Mais là, on voit Dieu s'intéresser à ces enfants. À ses enfants, Abel et Caïn notamment. Oui, Caïn et Abel notamment. Et on voit que c'est Dieu qui donne le modèle d'éducation des enfants. Adam et Ève sont présents, mais c'est Dieu qui s'adresse directement à Caïn pour lui dire « Écoute, tu as un mauvais comportement ». Et quand Adam continue, on voit que c'est Dieu qui châtie Caïn. Oui. Pas les parents, pas Non. Adam et Ève, c'est Même plutôt pas Adam Dieu. et Ève, alors qu'ils sont là. Alors là, vous nous entraînez dans une autre, dans une démarche très profonde. Alors, le père est là, la mère est là, et c'est Dieu qui s'en charge en ce qui concerne l'éducation. Monsieur Amani. C'est d'abord Dieu. Oui. C'est d'abord Dieu. L'éducation des enfants revient à Dieu. Le premier responsable. Et c'est Dieu d'abord le responsable. Et c'est cette responsabilité que Dieu transmet à l'homme, qui D'accord. lui fait office d'autorité dans la famille. L'homme avec grand H ou bien l'homme avec petit H? Bon, homme comme vous êtes, homme comme je suis. D'accord. Homme comme je suis. Voilà. Petit H, grand H, mais homme comme je suis. C'est ça. Donc c'est à l'homme qui transmet l'autorité. OK. Et c'est avec cette autorité-là que l'homme conduit sa famille, conduit son couple, conduit les enfants. Donc l'éducation s'appuie sur ce que l'homme a comme autorité, D'accord. mais la femme fait le suivi. Ok. Elle veille à ce que il n'y ait pas de dérapage. D'accord. Donc elle fait le suivi de l'éducation. Donc, on se rend compte, là, selon ce que vous dites, Dieu donne l'autorité à l'homme. Hein? L'homme, maintenant, exerce cette autorité-là. Et la femme, elle fait le suivi Oui. pour ne pas qu'il y ait de dérapage. Oui. Donc, un peu comme si chacun avait sa partition à jouer. Oui, et encore pour la femme, c'est l'amour que Dieu donne à la femme D'accord? pour s'occuper des enfants. Uh-huh. Donc elle le fait avec amour. Avec amour. L'homme le fait avec autorité, la femme, Avec en fait, amour. elle arrondit les angles. D'accord, l'homme le fait avec amour. autorité, la femme avec amour. Amour. Maman d'appel, c'est merveilleux. Oui, ce c'est qu'on entend vraiment ce jour. merveilleux. Malheureusement, plusieurs papas ne suivent pas cette voie. L'éducation des enfants est totalement abandonnée entre les mains des femmes. Mais c'est sûr, Je quoi. pense Est-ce que que- ce n'est pas nos cultures qui interfèrent? C'est que tout à l'heure, on a parlé de Dieu, on se rend compte que Dieu lui-même n'est plus là. Ah bon. Et ce sont les hommes maintenant qui donnent leur culture. Je pense que l'homme, c'est parce que la plupart des hommes, surtout ceux qui ne sont pas chrétiens, ignorent leurs responsabilités D'accord. vis-à-vis de leurs enfants. Peut-être qu'ils ne savent pas que c'est à eux que le Seigneur a confié le rôle de l'éducation des enfants. C'est eux qui ont reçu l'autorité. Oui. Et la femme n'est que l'aide. Oui. La femme n'est que l'aide. C'est Ah, cette d'accord. ignorance-là qui crée certainement cette déformation. Que nous dit la Bible, puisque nous sommes dans un cadre chrétien? Tout à l'heure, on a écouté Madame Amani qui a dit que tout vient de Dieu. C'est Dieu qui transmet la valeur, qui transmet l'autorité à l'homme. Mais que nous dit exactement la Bible? Est-ce qu'il y a des exemples concrets, bibliquement parlant, qu'on peut ressortir? D'accord. Donc pour continuer un peu, je disais qu'au départ, on voit Dieu qui est très présent, Dieu qui est en avant, Oui. le couple un peu en retrait. Et après, je dirais, les premiers enfants, Caïn et Abel, on voit que Adam et Ève ont d'autres enfants. Oui. Et quand il parle de Seth, Seth n'est pas à l'image, à la ressemblance de Dieu, mais il dit qu'il a fait un fils à son image. Donc on voit un peu l'image de Dieu qui est effacée. Ça, c'est Et- Caïn qui le dit. Hein? Non, c'est pas Caïn. Abel. Ça, c'est Caïn et Abel qui passent. Oh, d'accord. Voilà, Caïn est chassé, Abel est mort. Maintenant, il y a Il y a une autre d'autres génération d'enfants qui vient. Mais cette génération n'a plus l'image de Dieu directement, comme Dieu était présent auparavant. Donc, on entend Adam et Ève dire qu'ils ont fait un enfant selon leur image maintenant. Et là, on voit un peu l'image de Dieu effacée. Et pour revenir à ce que
la maman disait tout à l'heure. Donc c'est un peu ça, Dieu qu'on a rejeté aujourd'hui de la société. Et c'est normal que tous les mots qu'on a aujourd'hui là, soient là. Parce que ce modèle qui exclut Dieu là, on voit le mal qui se multiplie dans le monde au point où en Genèse 5, dans la suite, Dieu est obligé après de détruire ce monde-là. Et les images, enfin les exemples concrets qu'on pourrait avoir, on voit que Dieu n'abandonne pas l'homme à cause de l'alliance qu'il a avec l'homme. Donc Dieu revient avec Noé. On voit Noé avec sa famille. Donc Dieu fait alliance avec Noé pour sauver, prendre un reste, refaire. Et pour prendre un autre exemple d'Abraham, on voit que Dieu, en entrant en relation avec Abraham, toujours dans le cadre de l'alliance, cette fois, Dieu s'adresse à Abraham, mais aussi il s'intéresse à sa postérité. Voilà. Donc il lui dit, j'ai choisi Abraham, quand on prend Genèse 18-19, il dit, j'ai choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses enfants. Donc ce n'est plus, je dirais, c'est pas laissé à la décision des enfants en fait. Puisque c'est une ordonnance. Il faut ordonner. Abraham doit ordonner à ses enfants de suivre les instructions que Dieu a données. D'accord, donc ça veut dire là, Abraham est en train d'exercer l'autorité. Exactement, comme il disait. Donc Dieu là, s'efface, mais il donne sa mission au couple. Et mon mari disait tout à l'heure, Dieu, l'homme masculin a l'autorité de Dieu, c'est une partie de Dieu, et la femme a l'amour de Dieu. Donc tout ça, c'est Dieu présent dans le couple, et c'est ces deux parties-là qui vont pouvoir... d'agir dans l'éducation. Ça, c'est Mme Amani qui a parlé. Alors, M. Amani, quels sont les exemples que vous pouvez nous donner pour illustrer ce que dit la Bible, bien sûr? Oui, si on prend toujours la Bible, je prendrai l'exemple de... je ferai référence. D'abord, je prends les 10 commandements. Quand on prend les 10 commandements, on voit que le 4e commandement qui fait référence aux enfants est suivi de promesses. Tu honoreras ton père et ta mère, et ensuite tu auras de longs jours. Tu auras de longs jours, que tu vives heureux, que tu auras de longs jours. C'est cela. Bon. Si ils ont rattaché, enfin comment je regarde la Bible, si la Bible a rattaché le nombre de jours des enfants, rien que par le respect qu'ils ont vis-à-vis des parents, je comprends que c'est capital dans la vie des enfants qu'ils obéissent aux parents. D'accord. Parce que c'est l'obéissance aux parents, c'est le respect qu'ils doivent aux parents qui les amènera à vivre longtemps. Donc tout ce qu'on fera qui sera contraire à la vie des parents, qui eux déjà marchent selon Dieu, entraînera les enfants dans une voie qui n'a pas de débouché. D'accord. Qui va forcément arriver à un endroit où ils vont forcément être détruits. C'est cela. Voilà. Parce que quand on prend la génération d'aujourd'hui, les enfants sont éduqués par leurs amis. Ils ont plus confiance à leurs amis qu'aux parents. Est-ce que, tout à l'heure, Mme Amani l'a dit, quand Seth et les autres sont venus, on n'a plus vu maintenant le modèle de Dieu. Parce que... Est-ce que ce n'est pas les parents qui ont démissionné un peu? Non, parce qu'ils ont dit, en fait là, Adam et Ève ont dit, on a fait Seth, on a fait des enfants selon notre image. Notre ressemblance. Donc c'est à leur niveau maintenant. Il n'y a plus Dieu dedans. Donc c'est selon leur entendement. D'accord. Et aujourd'hui, quand on prend les couples, comme maman le disait, les parents ont démissionné. Démissionné en ce sens que c'est selon eux leur façon de fonctionner. Ils n'ont pas le temps, ils ne sont jamais à la maison, ils rentrent tard. Donc tout ça est relégué à la maman qui, elle, doit se débrouiller toute seule. Avec les enfants. Avec les enfants. On va y arriver, on va arriver à ce niveau. mais ce qu'on comprend, c'est que la Bible a des exemples palpables qui peuvent aider vraiment à l'éducation de nos enfants aujourd'hui. Mais comme on l'a dit, on a quand même, nous sommes dans une société, aujourd'hui il y a l'école, il y a l'éducation, il y a tout un système qui est mis en place. Est-ce que toutes ces choses sont faites pour arranger l'éducation en tant que telle de l'enfant? Maman d'Aplex. Chaque institution a sa part à jouer. L'école donne des connaissances et c'est tout à fait normal que nos enfants aillent à l'école. Mais c'est d'abord aux parents d'éduquer leurs enfants. Les parents, parce qu'on constate que les parents ont démissionné. Excuse-moi, mon frère Amani, mais tous les hommes ont démissionné dans l'éducation de leurs enfants. Et l'éducation est totalement confiée à la femme.
Malgré le fait que les enfants vont chaque jour à l'école, il faut que les parents prennent en main l'éducation de leurs enfants. Parce que c'est le modèle que les enfants voient. Les enfants sont... quelqu'un a fait des statistiques et il a compris que les enfants sont plus avec les parents. Par exemple, par rapport à l'église, les enfants sont plus à la maison. Avec les parents, oui, parce que le matin, on se réveille ensemble. Ils passent plus de temps à la maison, par exemple, qu'à l'église. Qu'à l'église, qu'à l'école. À l'école, bon, à l'école, le temps varie un peu. D'accord. Mais il faut que les parents prennent en charge l'éducation de leurs enfants. Parce qu'ils sont totalement prétextant qu'ils n'ont pas le temps, prétextant qu'ils sont occupés, prétextant que... peut-être, moi, je pense que c'est l'ignorance de certains parents qui pensent que c'est la femme seule qui doit éduquer les enfants. Non. Justement, tout à l'heure, Mme Amani, dans la définition, a parlé de transmission, donc transmettre un savoir, une connaissance. Mais il faut bien qu'on nous-mêmes, on soit récepteurs, on a reçu quelque chose pour transmettre. Oui. Est-ce que cela n'est pas parti de quelque part aussi, cette manière de faire aujourd'hui? Souvent, les gens transmettent ce qu'ils ont reçu. Et ils transmettent même le mal qu'ils ont reçu, ils le transmettent aussi. Le bien aussi, ils peuvent le transmettre. Mais certains parents ne voient pas qu'il faut vraiment transmettre le bien qu'on a reçu. Ils transmettent beaucoup plus de mal. Quand ils ont été frappés, ils frappent les enfants. Quand ils ont été insultés, ils insultent les enfants. Quand ils ont été maltraités, ils maltraitent les enfants. C'est comme un cycle qui se répète. Et il faut que ce cercle-là soit brisé. D'accord, au nom de Jésus. Madame Mani voudrait parler? Oui, pour moi, je reviens encore sur le modèle de Dieu. Il y a un modèle que Dieu donne. Et je dirais, on arrive à ces dérives aujourd'hui à cause de nos choix. Pour moi, c'est plus un choix. D'accord. Parce que le modèle de Dieu n'a pas disparu. Dieu s'est effacé, Adam et Ève prennent les devants, mais comme j'ai dit, c'est la nature de Dieu, une partie de Dieu est transmise à chacun des conjoints là, pour pouvoir continuer l'éducation des enfants. Quand on regarde dans la vie des patriarches, Isaac est quelqu'un qui a eu une vie très paisible. C'est l'un des rares qui a été monogame, qui a mené une vie tranquille, sans problème. Oui. Pourquoi? Il a tout reçu de son père, il a mis exactement la même chose en pratique. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on choisit? Quel modèle on a? On nous dit qu'il faut gagner beaucoup d'argent, il faut avoir les plus belles voitures, il faut avoir une grande maison, il faut payer des études chères aux enfants à l'étranger et tout. Mais pour avoir tout ça, c'est dehors qu'on est. Aujourd'hui, on vit plus dehors qu'à la maison. Oui, effectivement. Donc quand les enfants sont là, qu'est-ce qu'ils vont recevoir comme instruction? Ce que la dame ou bien la servante qu'on a, puisqu'on ne donne que ce qu'on a reçu, ce qu'elle a, c'est ce qu'elle va donner. Maintenant, si les enfants ne sont pas là, ils n'auront rien. On ne peut pas demander à l'école d'éduquer nos enfants, ce n'est pas le rôle de l'école. Alors, vous venez de relever un aspect, l'intervention des nounous dans nos foyers. Aujourd'hui, normalement, on se dit qu'il n'y a personne à la maison puisqu'on doit tous aller se chercher. Comme on dit, aller chercher à manger. Aujourd'hui, la société est telle que monsieur et madame, bien souvent, partent ensemble pour chercher de quoi à nourrir la famille. Et des fois, madame rentre plus tard que monsieur aussi. Que monsieur aussi, voilà. C'est très à la mode aujourd'hui. C'est très à la mode aujourd'hui. Les tendances sont renversées. Mais ça m'a dit, même si madame rentre tard, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien. C'est le travail qui... Malheureusement, les choses se passe ainsi et il y a une personne dont on ne connaît pas forcément l'éducation. On ne sait pas, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui s'occupe des enfants. Cette personne rentre dans la famille. Que vient-elle apporter? On a ces interférences-là, mais ça dépend de la place qu'on lui laisse. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient vous aider à la maison, mais elle ne prend pas les devants. Mais si vous êtes totalement absente, vous n'avez pas donné des directives, vous n'avez pas fixé les limites, mais c'est normal qu'à un moment donné aussi, les enfants se réfèrent à elle pour tout. C'est ça. Oui. On ne donne que ce qu'on a reçu. Si elle-même n'a pas reçu une éducation convenable, vous allez voir qu'à un moment donné, les enfants vont commencer à s'exprimer n'importe comment. Si vous n'aviez pas appris des injures, ils vont commencer à injurier parce qu'elle injure, ainsi de suite. Donc pour moi, c'est vrai, les choses ont changé aujourd'hui, mais qu'est-ce que nous on choisit? Quel est le modèle qu'on choisit pour nos familles? Quel est le modèle qu'on choisit pour nos enfants? Pour revenir au système éducatif, quand je disais tout à l'heure, moi j'insiste, c'est Dieu. Oui, vous insistez, c'est Dieu. Là, nous sommes tous Dieu est le responsable de l'éducation. Même quand on regarde dans nos systèmes actuels, c'est le gouvernement qui donne le système éducatif. Les enseignants, ils ne sont que les instructeurs.
C'est pas Donc, eux qui sont responsables. Ils suivent ce qui leur est donné. C'est la même chose encore si je prends Dieu. Dieu est responsable de l'éducation. Dieu est comme la gouvernance. Oui. Maintenant, les parents sont les instructeurs. Mais on instruit les enfants avec quoi? Ce qu'on a reçu de Dieu. Maintenant, moi-même, parent, j'ai déjà reçu quoi de Dieu? Ou alors, qu'est-ce que j'ai gardé de ce que j'ai reçu de Dieu? Je sais que je ne dois pas voler, il y a plein de choses que je ne dois pas faire. Mais quand j'arrive au travail, comment je me comporte? Déjà, dans mes relations avec les autres, comment je vis? Parce que n'oublions pas que les enfants copient ce que les parents font. Exactement. Véritablement. Je pense que M. Amani veut rebondir. Oui, les enfants copient ce que les parents font. Exactement. Oui. Parce qu'un parent qui dit à son enfant, lis la Bible tous les jours et qu'il ne le voit même pas ouvrir la Bible, il ne voit pas le papa ouvrir la Bible, il ne voit pas les parents ouvrir la Bible, il n'ouvrira jamais la Bible. C'est ça. Un parent qui dit à ses enfants, n'insulte pas, et il voit le père toujours en train d'insulter sa mère ou bien insulter les gens dehors, mais il va se dire, mais qu'est-ce que papa dit là? S'il le fait, c'est parce qu'on doit le faire. Et il le fera mieux que le papa même d'ailleurs. Ah oui. Les enfants sont très, très observateurs. C'est ce que les parents oublient. Le clin d'œil, les coups d'œil. L'enfant regarde droit dans les yeux des parents pour lire ce que le père pense ou ce que la mère pense. D'accord. Oui, ça c'est vraiment important à relever. Il faut que les parents le sachent. Il faut que les parents le sachent. Alors, oui, M. Amani. Et encore, les enfants, en fait, les enfants, ils apprennent tellement vite. Oui. Et ils étudient les parents également. Un enfant ira vers le parent vers qui il est sûr d'avoir une satisfaction sur sa demande. Il sait que s'il demande à papa, papa dira non, donc il ira vers maman. Et si maman n'a pas la sagesse de dire va voir papa, ou si les parents n'ont pas la même vision de leur éducation, parce qu'il y a des choses que l'enfant va demander à maman, tout en sachant que papa va refuser. Donc, il doit être certain que maman également va refuser. Or, si il sait que papa va refuser et que maman peut dire oui, ça veut dire qu'il y a un problème déjà au niveau même de l'éducation que les deux parents s'accordent à donner aux enfants. Est-ce que ça veut dire que déjà, quand papa et maman, avant que les enfants ne naissent, quand papa et maman sont ensemble déjà, il y a une éducation qui se forme là. Qui se forme. Oui, il y a une base qui se forme là. Oui, il y a un modèle de vie qui se forme. De sorte que quand l'enfant naît, tout de suite, l'enfant aussi entre dans ce système. Dans ce système. En fait, ça, c'est des choses qu'on doit faire avant d'entrer dans le mariage. D'accord. Ça se prépare, en fait. En général, on ne fait que préparer la cérémonie, les vêtements, qu'est-ce qu'on va mettre, quel gâteau on va manger. Bon, exactement. Mais on oublie même de penser et de préparer le modèle de vie qu'on va avoir, en fait. Combien d'enfants on veut avoir, comment est-ce qu'on veut les éduquer. Parce qu'on sait tout ce qui se passe dehors aujourd'hui. Quel choix on fait? Quel choix on fait pour l'éducation de nos enfants? Et comme on ne le fait pas, après on se retrouve pris à partie avec tout ce qui se passe dehors, le temps de se rendre compte, l'enfant est entraîné dans des fléaux qu'on n'aurait pas voulu. Donc c'est des choses à arrêter avant. On s'accorde sur la direction qu'on veut prendre, on s'accorde sur le modèle d'éducation qu'on veut donner à nos enfants, et les parents, on s'arrange pour être assez fermes, parce que les enfants sont très manipulateurs. Ah oui, ils sont très manipulateurs. Ce mot est sorti, je voulais le dire. Mais maman, qu'est-ce qui fait que les enfants justement sont manipulateurs de la sorte? Les enfants veulent obtenir ce qu'ils cherchent. Donc ils manipulent pour voir le parent qui peut lui céder ce dont il a besoin. Et c'est là qu'il va. Et quand c'est comme ça, l'enfant va vers celui qui est moins dur. Bien sûr. Et l'enfant le sait. Il le sait, d'accord. Alors moi, je pense que nous avons un couple moment d'appel sur ce plateau. Il ne faut pas qu'on tourne à gauche ni à droite. Ils ont 4 enfants. Est-ce qu'on peut avoir un peu votre expérience? Comment ça se passe? Quand maman a dit non, c'est sûr que papa va dire non? Ou bien quand maman a dit oui, on dit bon papa, c'est que si maman a dit oui, mais toi tu dis quoi? Comment ça se passe? On va avoir un peu le témoignage du couple Amani. En tout cas, ça nous fait beaucoup de bien. Effectivement, les enfants essaient toujours. Donc, ils vont venir demander à un, et puis on va lui demander, mais tu as demandé à papa? Non, pas encore. Ou bien, oui, j'ai déjà demandé. Il a dit quoi? Non, il a dit non. Mais s'il a dit non, c'est que c'est non. Je savais que c'est ce que tu allais dire aussi. Je dis, bon, si tu savais, pourquoi tu es venu essayer quand même? Non, il faut tenter quand même. Et vice-versa. Et vice-versa. Ou alors, ils attendent, ils essaient. Quand vous appelez à la maison pour voir comment ça va, ce qui se passe. Ah non, tiens, je voulais te demander quelque chose et tout. Et puis, on profite pour te faire la demande au téléphone. C'est ça. Je suis d'accord, je te rappelle. Et puis, donc, quand c'est comme ça, j'appelle tout de suite le papa pour savoir, voilà ce que tes enfants disent. Qu'est-ce que... D'accord, donc
Comme ça, on a le temps de s'accorder pour pouvoir donner une réponse commune. Sinon, si un se prononce avant, quand vous allez arriver, ils vont dire non, celui-là a dit tant, pourquoi maintenant tu changes? Vous aviez déjà dit ça, donc vous ne pouvez pas changer. Pour éviter qu'il y ait confrontation, donc ils essaient toujours, donc autant. Vous préférez vous entendre, c'est ça. Alors papa. Et comme elle le dit, ils essaient toujours. Malgré cela, ils essaient toujours. Ils essaient toujours. Parmi les 4 qui essaient beaucoup, le plus petit, le plus grand, celui qui est au milieu, le 4e, le 3e. En fait, c'est fonction de leurs intérêts. D'accord. Donc, ils essaient toujours. Il y a, par exemple, je prends l'avant-dernière qui viendra te dire, je sais que tu vas refuser. Elle dit, papa, je sais que tu vas refuser, mais je te demande quand même. D'accord. Quoi? Non, j'aurais bien aimé avoir ton téléphone pour faire une recherche. Il dit, non, je ne te donne pas mon téléphone. Elle dit, oui, je savais que tu allais refuser. Voilà. C'est peut-être avec maman que je peux avoir. Mais quand maman donne son téléphone, c'est qu'elle-même elle est à côté. D'accord. Et c'est ensemble qu'ils parcourent le téléphone sur la recherche qu'elle veut faire. Voilà, c'est comme ça. Donc, le parent, vous avez un œil. Donc, le parent doit avoir un œil sur ce que l'enfant fait. C'est là aussi une manière, ça fait partie de l'éducation. Ah, oui. Ben oui, aujourd'hui, on doit être très, très regardant sur les enfants. Je veux dire, les parents, on est entre guillemets un peu naïfs. Surtout quand on a les enfants autour de 9, 10, 11, 12 ans. On les croit encore très petits, en fait. Donc, pour nous, déjà, dans notre tête, non, il ne peut pas faire certaines choses. Or, c'est à ce moment-là qu'on l'initie à pas mal de choses. Oui. Ses amis ont un téléphone, il y a d'autres choses qu'il découvre sur Internet. C'est en ce moment-là qu'il faut commencer à ouvrir les yeux. Déjà à l'âge de la préadolescence. D'accord. Voilà, qu'il faut commencer à ouvrir les yeux, être plus regardant sur ce que l'enfant fait, qui il fréquente, comment il fait. Sinon, après, à 14-15 ans, c'est un peu tard en fait. Il a déjà pris des habitudes, il a déjà pris le pli et c'est un peu difficile de pouvoir... De rattraper. Oui. C'est vraiment difficile de rattraper. Quelqu'un parlait de la fenêtre 4-14. 4-14, c'est-à-dire à partir de 4 ans, il faut commencer à éduquer l'enfant, le conduire dans les voies que nous voulons. Parce qu'au-delà de 14 ans, ça devient très, très, très difficile. Et comme elle a dit, les parents sont très, très naïfs. D'accord. Les parents pensent qu'à 13 ans, un enfant est encore petit. Mais surtout les parents chrétiens, on se dit non. Surtout les parents chrétiens. Ça va mais aller. C'est jusqu'à même 12 ans. C'est dit dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus était au milieu des docteurs de la loi à 12 ans. Il faut, chez les Juifs, à 12 ans, un enfant doit savoir tout ce qu'un homme doit savoir. D'accord. Oui. Donc, il faut s'y prendre très tôt. Parce que les parents chrétiens sont vraiment naïfs. Filles, garçons, c'est la même éducation. C'est la même éducation. C'est la même éducation. On donne la même éducation aux deux? Par exemple, pour l'évangélisation, il faut aussi prendre tôt. À 14 ans, ça devient difficile pour un enfant de se convertir. Oui. Donc, il faut aller à la base. Très, très, très. Ah, ça, c'est l'éducation chrétienne. Oui, surtout qu'aujourd'hui, je veux dire, le modèle du monde propose autre chose. Déjà, on a déjà des systèmes qui proposent déjà de parler de sexualité aux enfants de 3-4 ans. Donc, si on veut attendre 14 ans pour protéger nos enfants, moi je pense qu'on sera un peu tard. C'est ça. Alors, je vous ai écouté, je vais poser cette question. À qui revient donc l'éducation? Parce qu'on a parlé de Dieu, on a parlé de papa et maman. Est-ce que il y a aussi peut-être l'école parfois qui éduque, la rue aussi, comme on dit, et peut éduquer nos enfants? Parce que, selon vous, à qui revient l'éducation de l'enfant? Pour moi, pour me résumer, le premier responsable de l'éducation, c'est Dieu. Et Dieu... c'est Dieu qui est le responsable de l'éducation des enfants et Dieu transmet cela au couple. D'accord. L'homme a l'autorité, la femme a l'amour de Dieu. D'accord. Donc c'est avec ces deux valeurs de Dieu-là qu'on éduque ensemble les enfants. Voilà, c'est vrai que la mère au quotidien est plus présente au quotidien, c'est comme ça que les choses sont, c'est normal. Mais c'est ensemble qu'on éduque les enfants. D'accord, monsieur et madame. Monsieur Amani, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. D'accord. On a interrogé, avant de revenir à un moment d'appel, on a interrogé l'homme de la rue. Je pense qu'on va écouter ce que la vie des personnes que nous avons interrogées dans ce micro-trottoir. Si je veux me référer aux écrits religieux, aux écrits chrétiens, la responsabilité incombe premièrement à l'homme. À l'homme, voilà. Concernant la cellule familiale, l'homme est le premier responsable, puisqu'il est en même temps responsable de la mère. Je pense que la responsabilité lui incombe. Mais sinon, il faudrait que les deux s'impliquent. Il faut nécessairement les deux. Mais si on veut donner une responsabilité, de toute façon, quelqu'un doit porter le chapeau. Moi, je pense que c'est l'homme. Les deux sont impliqués. Le papa doit jouer son rôle, mais la mère aussi. Quand il prend le cas de la fille elle doit beaucoup se confier à la mère. Mais le garçon aussi doit beaucoup se confier à son père.
Je pense que c'est à la maman, hein, parce que nous sommes tout le temps à la maison, voilà, donc on a le temps de suivre les enfants, les papas vont chercher de l'argent pour nous occuper de nous, donc vraiment. Quand tu sais que tu vois que ça ne va pas, tu peux approcher le papa pour lui en parler. L'éducation de l'enfant commence toujours par la maman, puisque c'est elle qui est constamment à la maison. Et à l'arrivée du père, elle demande maintenant l'appui du père. C'est le papa maintenant qui doit soutenir la maman pour l'éducation de l'enfant. C'est qu'elle lui administre dans la journée. Si le père revient du travail, elle doit lui faire le rapport et le père maintenant doit la soutenir dans l'éducation de l'enfant. Parce que c'est le père qui est le responsable de la famille et chacun doit assurer et assumer sa responsabilité dans le foyer. Je pense que les avis divergent, mais nous pouvons comprendre que le père a une part de responsabilité, n'est-ce pas, M. Amani? C'est ce qu'on vient de voir. Le père a véritablement une part de responsabilité. C'est à lui que revient l'éducation même de sa maison, de sa famille. Que ce soit de son épouse ou des enfants, c'est à lui que revient l'éducation de la maison. Parce qu'il est le chef de famille. Et on aime bien ça, nous les hommes. On est le chef, on est le chef. Mais le chef, un chef qui ne s'assume pas, n'est pas un chef. C'est pas un chef. Comme ça, quand ça vient d'un homme, je suis plus confortable. Un chef qui ne s'assume pas, c'est pas un chef. C'est pas un chef. Ouais. Mais quand tout va mal, on accuse la femme. Oui, on dit le fils de la femme, là, c'est comme si... Quand l'éducation est ratée, on dit que c'est la femme qui n'a pas bien mené les choses. Voilà. Or, si l'éducation est ratée, ça veut dire que le papa n'a pas joué son rôle. D'abord, son rôle d'autorité, c'est-à-dire qu'il n'a pas été regardant, il n'a pas veillé sur ce que les enfants faisaient, il était carrément absent. Oui. Ou, bon, je dirais, si je ne dis pas présent, c'est la même chose que pas absent, mais une chose est sûre, il a ignoré même, il a ignoré, comme il a dit, ignoré, oui, il peut être présent et absent. Présent, il est là, mais il ne s'occupe pas de tout ce qui se passe dans la maison. Et ça ne marche pas tous les jours. Et quand c'est comme ça ne marche pas. Ça ne peut même pas marcher avec l'éducation des enfants. Oui. Parce qu'il faudrait que le parent arrive à s'impliquer dans ce que les enfants font. Oui. Pour voir là où ils vont, comment est-ce qu'ils vivent certaines situations. Les fréquentations. Même les fréquentations, même les réactions quand ils regardent un film. Il faudrait qu'ils regardent des films ensemble. Et après le film, demander aux enfants qu'est-ce qu'ils ont perçu, comment est-ce qu'ils voient la chose. Parce qu'on peut regarder un film et puis on peut voir une mauvaise action, quelqu'un qui vole et puis un enfant qui te dit « Ah, c'est bien fait ». Ça doit faire tic aux parents. Comment l'enfant peut concevoir qu'un vol, il trouve ça bien. Oui. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc là, déjà, après, il devait pouvoir demander à l'enfant « Mais pourquoi tu as trouvé ça bien? Qu'est-ce qu'il a fait? Voler, là, c'est bon. Voilà. Parce qu'il va te dire « Non, il a eu ça facilement, on ne l'a pas attrapé, donc il a bien fait. » Mais c'est à toi de faire comprendre à l'enfant que c'est mauvais, de telles actions. Mais s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a aucun garde-fou, que l'enfant mène sa vie comme il veut, le parent même n'est jamais là. Et encore même, il arrive des fois aux parents, quand il échange avec les enfants, ou même avec sa femme, et qu'il mentionne, je dirais, de vilaines actions dehors, ça peut attirer les enfants aussi à pouvoir poser de telles actions. C'est cela. Voilà. Ah oui. Maman d'Aplex? Oui. Je voudrais que les parents sachent qu'ils ont un grand rôle à jouer dans l'éducation de leurs enfants. D'accord. C'est à eux d'éduquer leurs enfants sous l'autorité du Seigneur, avec la parole de Dieu. Mais le papa, est-ce que vous savez qu'à 7 mois de grossesse, l'enfant entend la voix de son père? À 7 mois déjà de grossesse? Oui, dans le sein de sa mère. L'enfant entend la voix grave du père. C'est pour dire le rôle primordial du papa dans l'éducation de l'enfant. C'est par exemple le père qui donne à l'enfant de s'affirmer, de s'accepter, d'accepter son identité. C'est l'action du papa. Et ça, beaucoup de papas l'ignorent. D'accord. Et ils n'interviennent pas vraiment dans l'éducation de leurs enfants. Comme les internautes l'ont dit, souvent on dit que c'est la maman qui doit éduquer l'enfant parce qu'elle est seule avec elle est toujours avec les enfants. Elle est tout le temps avec l'enfant, c'est à elle d'éduquer. Non. Les papas, c'est au papa d'affirmer leurs enfants. Par exemple, le papa, c'est à lui de dire « Tu es mon fils, tu es ma fille, je suis fière de toi. » Et quand l'enfant entend ça de son père,
il est ragaillardi, il est fier d'être ce qu'il est, et puis il est heureux dans la vie, il peut progresser facilement. Mais quand il n'a pas eu de père pour lui dire ça, c'est comme... Sa vie n'est pas complète. Son identité est totalement détruite. D'accord. J'étais aux États-Unis, quand tu vois les femmes américaines, sud-américaines, noires américaines, on peut voir une femme avec 5 enfants. Et chaque enfant a son père. Et les parents ne sont pas là pour éduquer les enfants. Les pères ne sont pas là. Et c'est pour ça qu'en Amérique, les Noirs américains ont une crise identitaire. Oui. Les papas ne sont pas là pour les éduquer. Et ça, vraiment, il faut que les maris, les papas se rendent compte de leur grande importance, de leur influence capitale sur la vie de leurs enfants. Ok, je pense qu'on va rebondir tout à l'heure, Madame Amani. Pendant que nous étions en train de parler, nos internautes ont réagi. Et nous allons inviter maintenant Paul Félicia qui va nous donner la réaction de l'internaute. C'est la rubrique la réaction de l'internaute. Shalom Félicia. Shalom Daniel. Comment ça va? À tous. Oui, ça va très bien. Et chez vous, est-ce que ça va? Ça va très bien. Monsieur Amani, Madame Amani sont là, il n'y a pas de problème. Je vois que le sujet est très intéressant. Ils sont des milliers à nous suivre chaque semaine. Je tiens à dire merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Ils sont là sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Ils donnent leurs avis sur les différentes thématiques. Et cette semaine, on a pris les avis des internautes que je vais vous partager ici sur ce plateau. D'accord. Il y a Juliette qui dit, on leur a posé une question, à qui revient l'éducation des enfants dans la famille? Et Juliette qui a dit aux 2 parents, mais en grande partie à la maman. Wow. Il y a Joseph qui dit les 2 parents, mais surtout la maman. Wow. Il y a cet internaute-là qui dit encore, c'est très intéressant, écoutez bien. Oui. En Afrique ici, tout le monde, même un oncle éloigné, peut quitter le village pour venir corriger un enfant à la maison et ses parents ne diront rien. Voilà, donc moi je pense que ce n'est pas normal. C'est ce que la personne a dit. Et Enoch, finalement, il répond avec un verset biblique, Éphésiens chapitre 6, verset 4. Ouais. Et vous, pères, ne traitez pas vos enfants de façon à les irriter, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirée par le Seigneur. Donc voici un peu les avis des internautes. Oui, on a pris des avis. Je pense que Mme Amani veut rebondir. Oui, je On a parlé 2 ou 3 fois de maman. Oui. J'aimerais demander aux femmes de faire un peu attention. Parce que très vite, les femmes prennent le devant des choses. C'est les femmes qui sont très présentes à côté des enfants. Mais souvent, c'est les femmes même qui effacent un peu la présence du papa dans l'éducation des enfants. Et c'est un piège, oui, c'est un piège auquel il faut faire attention. Le fait d'être plus présente que le papa n'exclut pas le papa en fait. Il y a des femmes qui ramènent tout à elles. Elles vont ramener leurs enfants à elles. Le papa a des écarts de comportement. C'est la maman qui va venir raconter aux enfants. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. Quand vous le faites, vous détruisez l'image du papa auprès des enfants. C'est ça. Quelle que soit la crise que vous vivez, quelle que soit la situation du père, c'est la maman qui doit protéger l'image du papa auprès des enfants pour que ces enfants-là puissent garder cette bonne image de leur papa, quelqu'un à qui on veut ressembler, quelqu'un dont on est fier en fait. Donc le fait d'être très présente ne nous donne pas le droit aussi de prendre toute la place en fait. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Je pense que c'est un aspect que Mme Amani vient de relever, n'est-ce pas Oui, effectivement. Quand il s'agit d'éduquer les enfants et que la mère, je dirais, entre guillemets, s'accapare les enfants. Mais déjà, les internautes ont réagi. On dit que l'éducation revient en grande partie à la mère. Oui, les internautes ont réagi en disant que l'éducation revient à la mère par habitude. D'accord. Par habitude. Par habitude, par fonctionnement. C'est ça. Et par ignorance. Oui. Voilà. Parce que s'ils savaient que l'éducation commençait d'abord par Dieu et descendait sur le père avant d'arriver à la mère, ils ne diraient pas cela. C'est ça. Mais par habitude et par fonctionnement, on se rend compte que c'est la maman qui est toujours présente à la maison, c'est la maman qui est avec les enfants. Et la maman même deux fois demande au papa, va chercher, il est toujours dehors. Oui. Donc lui, sa quête, c'est de trouver de quoi nourrir sa famille. Et ça se limite à ça. Tout à l'heure. Oui, oui. dit ça. Et ça a été dit là. Et lui, pour lui, son rôle se limite à ça. Est-ce que ça, c'est pas une mentalité africaine qui définit les choses de la sorte? Non, pas forcément africaine. Je dirais que ça dépend déjà, parce que la relation entre la mère et l'enfant commence depuis le sein maternel. D'accord. Donc c'est la maman qui est en contact en premier avec l'enfant.
Donc le papa, c'est quand l'enfant va naître qu'il le voit. Donc je veux dire, il y a déjà eu du temps passé. Donc la maman est déjà attachée à cet enfant. Quand cet enfant naît, les premiers soins, c'est elle et tout. Le papa n'est pas forcément très impliqué, soit parce qu'il n'a pas le temps ou alors on ne lui donne pas un espace. Parce que c'est vrai que la grande partie, c'est la maman, mais on peut dire au papa, ah, telle chose par exemple, on peut te laisser faire. La maman peut laisser un petit espace au papa pour pouvoir s'intéresser aussi à la vie de ce vous êtes d'accord avec moi aussi? Félissa, tu voudrais... Oui, j'ai une question parce que moi j'ai vu un internaute parler de la famille africaine. On sait qu'on est en Afrique ici et l'éducation, c'est un peu tout le monde, un oncle, une tante, venir chacun. de loin, venir donner une éducation et puis moi, repartir. Je vais vous choquer, mais je suis pour cette éducation-là, justement. Bon. Et oui. pourquoi? Et pour moi, aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas ça, les enfants peuvent faire n'importe quoi. Moi, je suis de cette époque où un ami de votre papa ou bien de votre maman dehors, vous voyez dans une situation délicate, on peut vous frapper dehors et puis assurez-vous qu'avant d'arriver à la maison, vos papas sont informés et ils vont frapper de nouveau. Oui. Aujourd'hui, on interdit la chicote à l'école, à la maison, partout. Moi, dans ma Bible, j'ai vu qu'on peut chicoter l'enfant et c'est bien précisé que ça ne le tuera pas d'ailleurs. C'est ça. Voilà, donc si Dieu même dit ça, c'est vrai qu'il ne faut pas en abuser, mais ça veut dire que ce n'est pas des choses à négliger. Aujourd'hui, l'enfant qui est dehors est maître de lui-même. Il peut faire ce qu'il veut, personne ne dira, parce que quand vous allez le dire à son père ou à sa mère, tiens, j'ai vu ton enfant faire ça, même si c'est votre amie, elle va vous reprendre. Elle va vous reprendre. Or, avant, ça c'était quand même des balises qui faisaient qu'une fois que tu es dehors, tu vois que papa et maman ne sont pas là, mais il y a beaucoup d'autres papas et mamans qui me surveillent, donc je dois faire attention. Bon, aujourd'hui, l'enfant est dehors, il peut faire ce qu'il veut. Il est avec un adulte, il ne va même pas lui céder son siège, il ne va même pas le saluer, il ne va même pas l'aider. C'est le modèle qu'on a aujourd'hui, on s'en plaint. Un peu qui se perdent. Ouais. Pour moi, en tout cas, je suis pour cette manière de faire. D'accord, madame. Le modèle vient du village planétaire dans lequel on vit aujourd'hui. D'accord. Donc, toutes les barrières culturelles ont été brisées. Oui. Et ça, c'est la culture transportée d'ailleurs. Sinon, en Afrique, nous vivons en communauté. Oui. Et chacun peut éduquer l'enfant. Et pour compléter, aujourd'hui, on rejette ça. Et votre enfant à la maison, son ami au Japon, sur Internet, il communique avec lui, il lui dit toute sa vie, il lui envoie toutes sortes de photos. Et vous vous êtes qui êtes assis à la là, vous maison, ne savez même pas. Vous ne savez pas ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut que les parents soient regardants. Comme elle a dit. Alors, papa Mani... Et encore, moi j'ai une chose qui me choque également, c'est les médias. Bon, c'est vrai, j'accuse pas les médias, mais quand tu prends un film, on te passe un film à 10 h et puis on te met interdit au moins de 14 ans, ou bien au moins de 16 à 10 h. L'heure aussi du film. Oui, à midi, mais à 10 h, à midi, à 16 h. Quels sont ceux qui sont à la maison? C'est les enfants. Les ados. Et vous mettez un film, vous mettez interdit au moins de 12 ans. Bon, ça n'a pas de sens. C'est cela. Il est à la maison, il allume la télé, il regarde le film de moins de 12 ans. Et même le contenu des films interdits au moins de 12 ans, quand on regarde aujourd'hui, on se dit, un enfant de 12 ans peut regarder ça. C'est ça. C'est pour ça que je dis, c'est un choix. Ça dépend du modèle qu'on choisit. Alors, je pense que Félicia... Alors, on va trancher sur ce plateau parce que la question est toujours posée. À qui revient l'éducation des enfants? Pour moi, on dit c'est la maman. Au micro-trottoir, les gens qui ont dit maman, aux deux parents, vous. Qu'en pensez-vous? Moi, c'est la même chose. Le premier responsable, c'est Dieu. Dieu lègue ça au couple. Oui. Le père a une partie, la mère a une partie. J'aimerais qu'on fasse attention. Le fait que quelqu'un crée son entreprise et qu'il vous en confie la gestion, ne vous en fait pas le propriétaire. Ah oui, c'est juste. Et aujourd'hui, on a oublié que c'est Dieu qui a créé. On a Internet, on sait rouler de grandes voitures, on sait faire beaucoup de choses. Et maintenant, on ose remplacer Dieu. Et voilà le résultat qu'on a et on se plaint. Donc on n'est pas les gestionnaires, on n'est pas les responsables, c'est Dieu. Et ça, vous allez me demander 50 fois, je vais vous répondre la même manière. Et bien sûr, le père et la mère peuvent reproduire que s'ils reçoivent du modèle de Dieu. C'est ça. Si je reçois du modèle de la société où un enfant de 10 ans peut avoir un téléphone avec toute la connexion Internet, faire ce qu'il veut, et on le laisse faire, bon, ça, on ne peut pas en vouloir à Dieu. Moi, je donne un téléphone à mon enfant, je vois que l'utilisation que tu en fais est abusive, je te reprends le téléphone. Il y a d'autres parents qui vont crier au scandale, ça, c'est à eux. Mais moi, en tout cas, les enfants que j'ai, et la Bible est claire, instruit l'enfant suivant voilà. C'est suivant la voie du Seigneur pour que quand il devienne grand, il ne s'en détourne pas. C'est pas suivant ma voie, c'est pas suivant ce que j'aime ou bien ce que je veux. Donc, il y a un contenu que je dois transmettre. C'est cela. Où est ma responsabilité aujourd'hui? Waouh. Monsieur Amani. Effectivement, c'est pour renchérir l'éducation des enfants revient à Dieu, au Père
et à la mère. Alors donc le père, il éduque avec autorité, la mère, c'est avec amour. L'amour de Dieu. Amour de Dieu. Ok, l'autorité de Dieu et l'amour de Dieu. J'ai échangé avec un couple amis, des amis, qui ne sont pas africains, mais ils ont interdit la télé à leurs enfants jusqu'à 12 ans. Wow. Des Européens, des Français même de surcroît. Pour eux, la télé est interdite aux enfants jusqu'à 12 ans. Jusqu'à 12 ans. Donc, c'est de faire l'effort pour ne pas que les enfants regardent la télé, mais après 12 ans. Ça veut dire que de 2 à 12 ans, l'éducation, tout ce qu'ils veulent communiquer aux enfants comme valeur, ils le font eux-mêmes. D'accord. Ils le font eux-mêmes. Donc, après 12 ans, quand l'enfant commence à regarder la télé, il connaît ses limites. Il sait ce qu'il ne doit pas dépasser parce que pendant cette tranche d'âge, le parent a pris le soin de vraiment éduquer l'enfant comme il faut. Or, nous, on est là 2 heures, l'enfant a la télé 6 heures, et puis il a son casque. Son casque aujourd'hui. Toute la nuit. Oui. Et puis il a son téléphone. Un toute la smartphone, nuit. oui. Parce qu'on fait des gratuités de 0 à 6 heures. Ils connaissent même les heures de gratuité. Donc, Les enseignants s'en plaignent d'ailleurs. D'accord. Il y a beaucoup à dire ici quant à ce sujet. Maman d'Aplès, avant de passer la parole à Félicia pour l'autre rubrique. Oui, je suis d'accord avec mes frères, le couple Amani. Nous éduquons, les parents éduquent leurs enfants avec l'autorité de Dieu. C'est Dieu qui a donné l'autorité aux parents pour éduquer les enfants. Et donc, il faut que les parents connaissent la parole de Dieu. Si les parents ne connaissent pas la parole de Dieu, s'ils ne reçoivent pas chaque jour les directives du Seigneur, ils ne sauront pas éduquer leurs enfants. Mais surtout, ce n'est pas la mère seule d'éduquer l'enfant. Les parents et en Afrique, la communauté éduque l'enfant. Voilà, ça c'est la voix de la sagesse. Ok, merci en tout cas, Maman d'Aplès, pour cette intervention. Nous allons maintenant passer à une autre rubrique, puisque Félicia est là. Et cette rubrique s'appelle Bon à savoir. Félicia, bon à savoir, qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? Toujours de bonnes choses à savoir, mais je sais qu'on est en famille, on est dans notre petit salon ici, on peut communiquer aisément. Sans problème, d'accord. Sans problème. Je vais commencer par une petite anecdote que j'ai vécue lorsque j'étais une toute petite fille. Lorsque j'étais petite, mon père, il était très souvent absent. Désolée, papa, je vais encore parler de toi, mais c'est pas d'accord, c'est pas bien grave. Ok. Donc, il était très souvent absent. Et il disait souvent qu'il faut bien qu'on fasse bouillir la marmite, donc il partait travailler. Et ça, je le prenais très mal parce que moi, dans ma mentalité d'enfant et tout, il fallait que le père soit toujours là. Et donc, un jour, il est venu vers moi, il a dit, viens, on part en voyage. Ça m'a vraiment interpellée. On part en voyage, on est parti, on est allé à l'intérieur du pays, on a vécu beaucoup de choses. Mais jusqu'à présent, dans ma vie d'adulte, ce souvenir-là m'est resté. Ce moment de qualité passé ensemble. Du coup, lorsque j'étais en train de réfléchir sur ce qu'il fallait dire aujourd'hui pour parler des bonnes choses à savoir, je me suis dit que j'allais donner quelques petites astuces aux parents qui n'ont pas très souvent le temps de passer des moments de qualité avec leurs enfants et surtout pour leur donner aussi une éducation malgré le fait qu'ils soient absents. La première des choses que j'aimerais dire, la bonne chose à savoir, c'est que vous pouvez maximiser les temps de qualité. Voilà, donc comme je vous ai donné mon témoignage personnel, maximiser les temps de qualité, ce n'est pas forcément passer tout le temps ensemble, peut-être si vous êtes en voyage, mais au moment où vous êtes là, montrez à vos enfants que vous êtes présent pour eux. D'où le deuxième point maintenant, qui est la communication. Souvent, ce n'est pas forcément la présence physique qui est le souci, mais lorsque vous êtes là, on ne sent pas que vous êtes là, mes chers parents. Vous pouvez être là et être sur les réseaux sociaux. Vous pouvez être là et ne pas communiquer avec l'enfant. Si vous lui expliquez votre condition, si vous lui expliquez que très sincèrement, je n'ai pas le temps, je voudrais bien rester avec toi, mais voilà ce que j'ai à faire. J'aimerais bien que dans telle période, et vous respectez votre parole surtout, dans telle période, on puisse faire, dans telle période, je vais y arriver, dans telle période, vous allez pouvoir faire une activité comme par exemple aller jouer au tennis, faire des activités sportives ensemble, lire ensemble. Quand vous êtes là, montrez-leur que vous êtes présent.
C'est les deux petites choses à savoir que je voulais partager aujourd'hui. Ah oui, c'est très passionnant de t'écouter, Félicia. Merci, Félicia. Je pense que, bon, à savoir, nous sommes déjà à la fin de ce temps. Au moment d'Aplex, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce thème? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire quant à l'éducation de l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà? Je voudrais, pour terminer, rendre un petit témoignage, une histoire que j'ai lue. J'ai lu un enfant qui cherchait toujours à parler à son père ou à sa mère. Maman, je veux te parler, je n'ai pas le temps. Papa, j'ai quelque chose à te dire, je n'ai pas le temps. Et finalement, les parents n'ont jamais eu le temps pour cet enfant. Quand il a grandi, il s'est tourné vers ses amis et il est devenu un enfant drogué. Alors les parents voulaient lui parler et l'enfant disait à ses parents, je n'ai pas le temps pour vous. C'est ça. C'est vraiment dramatique. C'est cela. Nous voulons que les parents aient le temps pour leurs enfants, que les parents communiquent avec les enfants, que les parents montrent de l'amour à leurs enfants, que les parents enseignent la voix de Dieu à leurs enfants. Ça fait partie de l'éducation tout entière. Oui. Alors, on ne peut pas partir sans prier, sans confier nos enfants au Seigneur, aussi sans confier les parents au Seigneur. On va demander à Papa Amani de nous faire une prière. Ce sera la prière pour conclure cette émission. Okay. Je voudrais qu'on dise merci à Dieu qui permet que nous puissions nous retrouver pour échanger sur ce thème majeur de la vie de nos enfants. Amen. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu as rendu possible. Merci pour l'éducation que tu veux corriger dans nos vies, pour nos enfants, Seigneur, parce que tu nous parles de transmettre à notre génération future tout ce que nous avons reçu de toi. Donne-nous, Seigneur, de marcher toujours dans tes voies afin d'instruire véritablement les enfants que tu nous as confiés, qu'ils continuent également, eux, à marcher dans ta voie. Père, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants. Conduis tous ceux qui œuvrent pour l'avancée de ton œuvre, pour le bien-être de nos familles, et que toute la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci à Monsieur Amani et à Madame Amani d'être passés sur ce plateau. J'espère qu'on a passé du bon temps avec vous. On l'espère aussi. Merci à Félicia pour toutes ces astuces et puis les différentes réactions de nos internautes. Merci à Maman d'Aplex pour la voix de la sagesse qui nous conduit vraiment vers le Père Céleste. En tout cas, merci également à toute la régie qui nous a permis d'être chez vous. En espérant vous retrouver la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit votre consolateur, qui vous aide à éduquer vos enfants. Au revoir.